Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma et on se retrouve avec la dernière semaine de septembre en sortie manga. Et il y a 2-3 trucs encore avant de commencer le mois d'octobre, sachant que le mois de septembre a été bien chargé. Alors, légende urbaine de Black Box. Alors déjà l'image est déjà très sympa, on n'a pas de résumé malheureusement, mais bon, ça va être certainement les légendes urbaines du Japon si vous voulez mon avis. Aozora L, un amour de fanfare, volume 17. Pas vu autant de Bochan. Ah, ça va être un one-shot, ça. 1905, le Japon bouleversé en profondeur par sa toute récente ouverture de l'Occident, sort vainqueur d'une guerre l'opposant à la puissante Russie. À Tokyo, l'écrivain Natsume Soseki se coupe les ongles au soleil pendant qu'un chaton noir se promène entre ses jambes. Rentré passablement déprimé d'un séjour en Angleterre, il décide de se lancer dans l'écriture d'un roman. Bochan fera de lui un des auteurs japonais le plus lu, ambitieux, fresque littéraire et historique ouvrant le période charnière de l'histoire. D'accord, c'est pas la période ok. Japonaise qui est le début du XXe siècle. Au temps de Bochan est le panorama d'une société en pleine mutation et le portrait intime des pères fondateurs de la littérature japonaise moderne. C'est joliment dit, mais pas pour moi. Autrice de ma destinée, volume 3, point vu. Babel the New Akendel, volume 3, point vu. Os Club, le lycée de la séduction, volume 5. J'avoue que ça sert assez marrant pour le coup. Jojo Bizarre Aventure, la saison 9 de Jojo Land, volume 3. Jojo qui va très très loin. L'abominable chevalier. Waouh, particulier celui-là, on dirait un mode un peu Quasimodo là. En vrai... C'est qui fait ça? Attends, c'est Delcourt. Ouais, pourquoi pas. Traumatisé d'avoir été jugé coupable d'un délit sexuel qu'il n'a pas commis, Sugiru Yoshika s'est renfermé sur les mêmes jusqu'à devenir un net. Complexé par son apparence et ne se percevant plus de futur dans sa vie, l'ex-salaryman se laisse tenter par une rumeur apparue sur le web lui permettant un nouveau départ dans un autre monde. Et c'est en échange d'une apparence aussi terrible que possible que Yoshioka démarre sa nouvelle vie dans un monde de fantasy en ayant la puissance d'un véritable dieu vivant. Ça a l'air vachement drôle. Franchement, je pense que je le prendrai celui-là. Love Xilema, édition spéciale qui n'arrête pas d'être repoussée, hein, ça ne change pas. Mon coloc est une gameuse, volume 7. J'avais abandonné aux 2 premiers tomes, je crois. Olympia qui close, volume 7, point vu. Promesse en rose, volume 11, point vu. Sans expérience. Tiens, ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu de tome, c'est quand que le dernier est sorti? Le dernier est sorti en 2023. Mine de rien, ça fait un an. Ça fait un an qu'on n'a pas eu... On n'a pas eu de tome de sans expérience. Disons qu'il y a eu une sacrée pause. Hein. Pourtant, ils sont à 10 tomes au Japon. Je sais pas ce qui s'est passé. Amour impur. Alors, c'est Shindoel. Alors ça, j'en avais vu vite fait. Qui a l'habitude de maltraiter son petit ami, un pervers notoire qui se masturbe dans ses petites culottes. Mais le jour où elle lui offre sa virginité, l'homme qu'elle méprise depuis des mois se révèle un amant hors pair et la dresse au plaisir. Dans un monde imaginaire, une femme vache est élevée en batterie avant d'être présentée à un taureau producteur. Je connais celui-là. Son instinct animal se révèle alors. Une footballeuse est admise en équipe masculine. Seul problème, elle est accro aux odeurs corporelles des hommes et devient folle dans les vestiaires. Pareil, celui-là, j'ai déjà vu. Je pense que je suis déjà tombé... au moins les 2 autres histoires, je suis déjà tombé dessus. Après, c'est du Shindoel, ça fait partie du grand maître du hentai. Et donc, ouais, je l'achèterai, je pense. Je crois que je les ai tous achetés, celles de Shindoel. Et c'est dynamique en plus, donc ça veut dire qu'il y aura les cartes. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, Dynamique en fait sort 2 cartes par chaque hentai qu'ils ont. Et je fais la collection, j'ai quasiment toutes les cartes qui sont sorties pour l'instant. Oui, j'en suis fier. Fleur et Dragon, tiens, ça je l'ai pas pris sans faire exprès. Fleur et Dragon, ouh, la couverture est jolie. Ricardo, un chevalier dragon prêt à se sacrifier pour sauver sa monture. Après une bataille, se laisse capturer par l'ennemi. Lotus, une pauvre fleuriste, tombe amoureux du prisonnier au premier regard. Excusez-moi, j'ai la fatigue. Il y a tant de merde, ça m'a claqué. Subjugué par l'éclat immuable de ses yeux, à l'aube, lorsque les rues sont désertes, elle vient lui tenir compagnie, mais Ricardo ne fait que l'observer. C'est alors que leur situation va basculer du tout au tout. Le début d'une histoire d'amour entre un héros et une roturière. Pourquoi pas, en vrai, ça peut être très sympa. C'est notamment en cours au Japon pour l'instant. King of Hand, volume 18. Eh, c'est encore en cours ce truc-là. Oh la vache, je croyais que c'était fini depuis le temps celui-là. La mariée du roi dragon, donc là on est sur un webtoon, ça ne m'intéresse point.
Lucina, enfant légitime du baron Berg, mène une vie misérable entourée de sa famille et de ses servants qui la maltraitent. Elle parvient à gagner sa liberté à ses 20 ans par une étrange occasion. Le roi des barbares l'enlève pour qu'elle devienne sa femme. Ça me fait penser à un manga là que je dois vous présenter dans peu de temps d'ailleurs. La mariée du roi dragon, donc autre volume. Ah non, c'est Michel Lafon, mais c'est quand même un webtoon du coup. Ils font des webtoons maintenant, Michel Lafon, je savais pas. Pokémon Ruby Omega et Saphir Omega. En vrai, j'aime beaucoup leur version gros format de Pokémon. Pas les petits qu'ils font là actuellement, mais les formats trip sont très très cool parce que t'as des belles fresques en plus avec. Ruby, Saphir et Émeraude doivent sauver la Terre de la menace d'une météorite. Plus tard, Ruby fera la rencontre d'Amaryllis du peuple météore. Nos héros feront la découverte de la méga évolution. Pour ensuite avoir Méga Lagron, Méga Junko et Méga Brezegali. Ils feront également la rencontre de nouveaux Pokémon comme Oupa. Je sais plus c'est quoi Oupa. De nouveaux Pokémon, ok. Je le connais pas celui-là. The Ancien Magus Bright Volume 20. C'est pareil, cette série, je pensais qu'elle était terminée depuis un bail. Elle est toujours en cours, ce qui est très étonnant. The Ghost Waiting Hero Volume 1. Pas de résumé pour celui-là, mais si c'est un webtoon, ça ne m'intéresse point. Barbarity Volume 4. Point vu. Berserk of Gluttony. J'ai mis un en pause. Le pire, c'est que je suis relativement à jour sur celui-là, mais j'accroche de moins en moins. Capitaine Flamme, l'Empereur Éternel, volume 1. Capitaine Flamme, on connaît tous ce générique. Le Capitaine Flamme, l'androïde malin, le robot Krag, oui, et le professeur Simon, accompagné de l'agent spécial Johan Landor, entament une course contre la montre sur la planète Denef. Une terrible épidémie fait des ravages dans la population. Il faut trouver le remède qui stoppera les effroyables mutations. Pour toute piste, quelques mots prononcés par un agent contaminé. L'empereur éternel, rétrogradation de l'espèce. Le capitaine Flamme et ses compagnons parviendront-ils à revenir sains et saufs de cette mission, devant aller au-delà de ses limites pour faire face au mystérieux empereur éternel Flamme hanté par son passé, risque d'y perdre son âme. Je pense que c'est une BD un peu en mode qu'on a eu avec Albator, à mon avis, il y a de fortes chances. Ça ressemble en tout cas, maintenant je peux me tromper. Donc on a une édition collector également, Castle Heaven, volume 7, point vu, Denmachi Sword Oratoria, volume 17, j'aimerais bien les lire à l'occasion. Dick Fight Iceland, ouh, ça m'a l'air bien spécial. Depuis le temps immémorial, l'archipel de Plulo organise tous les 4 ans un tournoi bien particulier pour désigner le prochain roi. Chaque île choisit un guerrier qui revêt d'une armure spectaculaire pour protéger son engin. Les règles du duel sont simples, le premier à éjaculer a perdu. Je sais pas quoi dire. Et un des participants revient justement de son voyage d'études à l'étranger avec une technique redoutable. Bah dis donc mes aïeux. Dynamic Hero, volume 4. Oh, ils l'ont sorti 2 fois, ok, il y a un petit bug, mais pourquoi pas. Peut-être qu'il y a une version différente du coup. Faites apocryphe. Ah, volume 13, excusez-moi, j'ai encore la fatigue. Oh, et quand je commence les vidéos, je suis un peu claqué, je sais pas pourquoi. Jivon, volume 9, ça c'est une grosse série yaoi d'ailleurs, ça fait... Je pensais que c'était fini aussi. Holy Land volume 9, point vu. Kamisama Opération Divine volume 7. Je suis plus à jour si je dis pas de bêtises. Kojiro du clan Fuma, on dirait les cheveux du Zodiac. Clairement, regarde, ça c'est Seiya, ça c'est... Ah, comment il s'appelle, le chevalier du dragon, et lui je sais pas. Et vraiment, je pense que ça doit être du même auteur si tu veux mon avis. Ouais, je pense que c'est le même auteur. L'Académie d'Aku a fait la réputation de posséder un collège célèbre pour ses arts martiaux, mais il ne cesse désormais d'être harcelé par une école rivale. Shenkiro lui faisait perdre tout son prestige en désespoir de cause. Le collège décide de faire appel à une aide extérieure et demande au clan Fuma, bien connu pour ses ninjas hors du commun, de lui venir en aide. Le clan accepte et envoie le jeune Kojiro, qui se rend vite compte que l'école Seishikan est aidée depuis quelque temps par le clan Aisha. Ennemi du clan Fuma, une guerre entamée à plusieurs siècles va la reprendre entre les deux clans, un conflit dont l'issue sera la possession des 10 sabres sacrés qui permettront de gouverner le monde. Alors c'est terminé en 3 tomes, ça va être compliqué pour le coup, hein. Kojira du clan Fuma, édition spéciale, l'aigle écarlate et le Yeti volume 4, pas vu. L'amour au micro-ondes, alors j'ai vu le titre, j'étais mort de rire, c'est quoi ce titre? Terminé en 2 tomes. Vous ne vous y attendez pas, mais Waki est là, c'est la rubrique culinaire de Waki. C'est ainsi que Waki, un beau présentateur télé, débarque par surprise dans l'appartement de Camille. Waki n'a pas un sens du goût très développé, mais il le compense par un appétit et une très bonne humeur qui ravissent les téléspectateurs. La cuisine de Camille plaît beaucoup à Waki. Ils finissent par déjeuner ensemble durant leur pause déjeuner, cependant, alors qu'ils se rapprochent peu à peu l'un de l'autre.
autres. Camille commence à prendre peur à l'idée d'être blessée à nouveau. Ouais, bon, c'est pas pour moi, hein, on zappe. La boutique d'Artefact, volume 2, pas vu. Le bateau usine, volume 5, terminé. J'ai pas vu, c'est du Vega, ça ne m'intéresse pas. Le retour du roi démon, volume 3, j'ai pas vu. Le roi des bugs, volume 3, point vu. Love Me for Wayam, volume 4, j'avais vu il y a longtemps, mais j'ai pas accroché du tout. Léviathan, volume 5, pas vu. Magic Nay Art, volume 2, point vu. Manchuria Opium Squad, volume 14, ça j'en avais entendu parler, mais j'ai pas eu l'occasion de voir. Naruto 27, édition Okage, il faudrait que je les prenne à l'occasion, ceux-là. Overlord, volume 19, je n'en ai point vu. Pineapple Army, volume 1, édition Do, pas vu. Polari Will Never Be Gone, volume 2, j'aime beaucoup la couverture par contre. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air sympatoche. Que tard, légendaire vers Cul d'acier, volume 2, d'accord, ça a l'air particulier. Réincarné as a Sword, volume 13, alors celui-là, je suis la série, j'ai juste pas lu le 12e, mais je suis à jour sur la série. Shiner Collector intégral, pas vu. Ah, attends, d'ailleurs, ah oui, Pineapple Army, attends, je vous ai même pas fait le résumé de celui-là. Ah, le dessin me parle, je crois que j'ai déjà vu l'auteur. Jet Goshi est un ancien mercenaire, il met à profit son expérience dans un nouveau travail, apprendre aux personnes qui font appel à ses services à se défendre. Ses missions vont l'emmener sur tous les continents et sur tout type de conflit, bien qu'ils se mettent tous son père professionnaliste à leur service. Ces clients sont bien souvent imprévisibles et cela ne se termine pas sans casse. Ouais, bon, pas pour moi celui-là. Et du coup, le soldat qui m'a rendu mes nuits. La couverture est belle foi, ouais. Au Japon, en 1950, l'ex-soldat Seiichiro est traumatisé et travaille à présent comme serveur dans un cabaret près d'une base militaire américaine. Un jour, il est approché par Jim, un soldat américain qui parle couramment le japonais. Seiichiro est ému par le doux sourire de Jim et ce dernier avoue son intérêt pour lui. Seiichiro voit cela comme une chance de changer sa vie. Waouh, ça a l'air magnifique, mais pas pour moi. The Kingdom of Wind, volume 9. Alors, j'avais beaucoup accroché, il faudrait vraiment que je la reprenne cette série-là parce qu'elle était très cool. The Night Beyond the Tricorn et Red Windows, volume 10. Point vu. Venus Mars, volume 2. Pas vu du tout. Et voilà pour les sorties. Ça a été un peu plus court et on regarde vite fait le mois d'octobre. Oh là là, il va y avoir encore plein de nouveautés. Ça a l'air quand même bien chargé. Oh là là, ouais, le mois d'octobre est aussi pas mal chargé. Oh la vache. Il faut Pokémon écarlate et violet pour le coup. Ouais, ok, on a de quoi s'amuser. Bon, sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.